Bonjour à tous, ici Mdol et bienvenue dans cette vidéo qui va traiter cette fois-ci, pour cette troisième vidéo d'Halloween, des films que je trouve sous-estimés. Alors avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que ce mercredi 3 novembre, nous serons avec le guide barbu, avec Road Movies et avec Julien de la chaîne Ciné-Série Galaxy en live rétrospectif de la carrière de Christopher Nolan. Il manque un vidéaste pour remplacer Souffleur de Coffret, qui devait participer à ce live mais qui finalement n'a pas pu. Si un vidéaste ou un abonné souhaite participer à ce live, faites-le moi savoir dans les commentaires. On part donc pour cette troisième vidéo et je vous parlais cette fois-ci des films d'horreur que je trouve sous-estimés. Il y en a 5 également. Et on démarre tout de suite avec le projet Blair Witch. Le projet Blair Witch qui date de la fin des années 90, où en fait c'est des jeunes qui, pour leurs études, font un reportage sur la légende de la sorcière de Blair. Et en fait, on va retrouver leur film, et donc c'est le premier fan footage, enfin c'est en tout cas ce qui a relancé le fan footage, parce qu'il y a déjà eu Cannibal Holocaust, etc. Mais là, voilà, ça a relancé le genre fan footage. C'était quand même un sacré coup marketing, parce qu'à l'époque, on nous avait vendu ce film comme une vraie cassette qu'on avait retrouvée. Et donc, ça a quand même fait ce buzz avait quand même foutu les chocottes à pas mal de monde, hein. Et honnêtement, si on enlève ce côté marketing, j'ai rarement ressenti un malaise aussi important pendant un film. En plus, je l'ai vu gamin, seul dans ma chambre. Super idée, au moment où t'éteins, t'as envie de chialer. Euh, Honnêtement, hein, c'est vrai que si j'occulte Shining, Halloween, Les Griffes de la Nuit, j'ai rarement ressenti un film... rarement un film m'a mis autant mal à l'aise. Ça prend le parti de faire un vrai faux documentaire. Et en fait, ce qui fonctionne bien ici, c'est que vraiment, ça doit être à fan footage. Je reprochais à Cloverfield par exemple. Ici, il n'y a vraiment aucun artifice de montage. Et on a un fan footage dans sa forme la plus pure. Quand je dis dans sa forme la plus pure, c'est parce qu'en fait, si ça remet en cause vraiment tous les codes du genre horrifique que l'on connaît par cœur. C'est-à-dire, ici, forcément, il n'y a pas de chant contre chant, il n'y a pas cette montée de la musique, il n'y a pas ces travelling, bref. Le langage cinématographique est un peu redécouvert avec ce film, et c'est ça que j'aime beaucoup. Et du coup, ça amène quoi? Ça renforce cette idée d'insécurité, ça développe notre voyeurisme un peu morbide, et puis forcément, c'est autour de cette sorcière-là, il y a tout ce qui est en lien avec la suggestion et l'immersion, qui vraiment fonctionne du tonnerre. On est dans une angoisse permanente dans ce film, et je pense notamment à tout le passage où les étudiants sont désorientés. Ça fout vraiment, on est vraiment à leur place, et ça fout vraiment le frisson. Et puis, ben voilà, c'est cette fin, tous ces cris, ces hurlements. On amène cette peur sans vraiment savoir ce qui s'est passé au réel, et moi j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Donc le projet Blair Witch, il faut le regarder par contre dans des conditions optimales. Ne le regardez pas en plein jour à 11h du matin avec 3 potes. Vous allez vraiment passer à côté. Par contre, si vous vous mettez dans les conditions seul, dans le noir, avec un bon son, il y a moyen que vous vous chiez dessus quand même. Alors forcément, le projet Blair Witch, ça a amené d'autres fan footage, très réussi, je pense à Rec notamment, et un autre qui était le début d'une franchise. Je suis sûr que vous voyez de quoi vous voulez parler. Alors c'est pas vraiment fan footage, hein, c'est pas vraiment une caméra trouvée, mais je pense à Paranormal Activity. Alors Paranormal Activity, ça n'invente rien. C'est clair. On prend le projet Blair Witch, on le mixe avec Poltergeist, on essaie de faire un peu un mélange des deux. Et en fait, moi j'ai quand même trouvé que c'était efficace. Alors, je vais parler du premier, je parlerai pas des autres, même si j'aime le 2 et le 3, faut le savoir. Pour moi, la saga arrive à évoluer. Après, par contre, j'ai décroché. Mais comment ça joue? C'est un film qui va jouer avec la banalité du quotidien. Et du coup, moi, je m'identifie vraiment au quotidien de la famille. Les bruits lointains, la vision un peu troublée dans le noir. Enfin bref, en fait, tous les éléments qui nous font peur quand on descend pisser la nuit. C'est vrai, hein. Toute notre peur nocturne qu'on ressent chez nous. Comment en fait, je trouve que dans ce film-là, ce qui est fort, c'est que la peur vient de tous ces éléments anodins, qui peuvent paraître anodins,
Et en fait, on a eu cette espèce de matérialisation progressive de ces éléments. Pas besoin d'artifice. Et pour moi, en fait, je trouve que c'est quand même un petit tour de force. La peur grandit au fur et à mesure du récit. C'est malin, efficace. Alors attention, il y a des défauts. Hein. Paranormal Activity, c'est pas le film du siècle. Hein. Mais voilà, je trouve que on a tendance à concher ce film alors que on a vu bien pire et qu'il y a quand même une idée de cinéma derrière. Principal défaut, c'est notamment la caractérisation des personnages et leur évolution, hein, leur façon de surjouer, les réactions, etc. Mais redonnez une seconde chance à ce film, vraiment. Si on continue, troisième film que je vais défendre, que j'aime un peu moins quand même, mais on a tendance à le concher également, c'est Unfriended. Alors j'ai aimé le 1 et j'ai aimé la suite Dark Web également, j'ai peut-être même préféré Dark Web, mais là je vais parler du premier. Euh, le concept, c'est du marketing pur et dur. C'est fait pour vendre à une génération réseaux sociaux. Si vous montrez ça aux personnes qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, moi je l'ai été mais je ne le suis plus, mais je veux dire à une personne qui a peut-être 50 ans, qui n'a jamais été sur un réseau social, elle va passer à côté mais complètement. Et en fait, ben, j'ai trouvé, au-delà de ce procédé marketing qui m'agace hein, au fait, en final potentiellement, j'ai trouvé qu'en fait le procédé technique, c'est un plan, un écran, puis ça vient de partout comme ça. C'est casse-gueule, certes, mais c'est vachement astucieux. Et j'ai trouvé ça malin d'utiliser les fenêtres, comment dire, les fenêtres de chat et les fenêtres Facebook, etc. comme transition dans le film. Pour moi, c'est efficace comme Paranormal Activity en fait. Hein. Je veux dire, si on n'aime pas du tout le procédé, on n'aimera pas le film. Mais si on accepte d'être guidé dans ce procédé, ben franchement, on peut aimer. Comme Paranormal Activity, l'attention progressive, immersive. Alors on pardonne un peu les petits jumpscares, honnêtement, mais c'est un peu débile. C'est un peu débile, mais par contre la démarche, je la trouve intéressante et originale, et donc ben ça mérite pas qu'on chie comme certaines productions Blumhouse par exemple. Quatrième film, alors là on change totalement de registre et je vais vous parler d'un film qui sort en 2020 qui s'appelle Relic. Relic par une réalisatrice australienne dont je n'ai plus le nom. Et si vous pouvez me rappeler dans les commentaires, je sais juste que c'est son premier film. Et bah là on change carrément de registre parce que c'est un film d'auteur en fait. Relic c'est un film d'auteur. C'est un film qui va brasser énormément de thématiques, notamment le rapport mère-fille chamboulé via le décès d'un proche. Donc dans le cas ici la grand-mère. Et puis on a aussi, je trouve que ce qui est fort dans ce film, c'est que ça parle aussi du rapport que l'on a avec nos aînés et le détachement émotionnel inconscient qui peut s'opérer par le changement générationnel. Et là on le voit à travers le personnage de la mère qui est un peu lassé et le personnage de la petite fille qui est au contraire vachement aimante. C'est un film d'une intelligence certaine. On est très loin du film d'horreur jumpscare, même très loin du film d'horreur plus classique, comme j'ai cité tout à l'heure, Unfriended, etc. Même si on a quand même les artifices horrifiques classiques, et c'est peut-être là son défaut. Mais en tout cas, vous serez déboussolé si vous cherchez juste un film d'horreur divertissant. Ici, en fait, on a un véritable message sur la sénilité, le rapport aux aînés. En fait, les codes de l'épouvantie sont utilisés à des fins philosophiques, à des fins allégoriques. Et on n'a pas, comment dire, on n'a pas le même but qu'un slasher. Donc il faut bien comprendre ça, en fait. Le côté épouvante, il est secondaire. C'est un film d'auteur, avant tout. Mais si vous comprenez ça, ben Relic, c'est une petite pépite. Et le dernier film dont je vais vous parler, c'est Contracted, phase 1, parce qu'il y a la phase 2 qui est pas bonne du tout, mais la phase 1 est vraiment très bien. Le synopsis, donc c'est une nana qui se retrouve en soirée, et visiblement, on lui a mis quelque chose dans son verre, on l'a droguée, et puis ben, elle se fait violer sans qu'elle en ait vraiment conscience. Les jours suivants, il y a des troubles qui vont apparaître, son corps va se décomposer, elle va commencer à perdre ses cheveux, elle va avoir sa peau qui va s'arracher, elle va avoir ses ongles qui vont tomber, elle va devenir progressivement hideuse.
Et en fait, c'est un film qui va montrer la déchéance physique et mentale d'une personne. Aussi qui va parler de la solitude face à cette déchéance, justement. En fait, c'est un film qui va parler, qui va être une métaphore de la MST, simplement. Mais moi, je trouve ça très bien tourné. Le scénario est assez logique. Ça découle. C'est assez bon, en fait. Hein. Ça parle de la drogue, ça parle du regard de la société sur les personnes malades. Et c'est assez captivant comme film, honnêtement. Et c'est très organique. C'est pas sanglant, mais voilà. Le film est aussi progressif que la déchéance du personnage, donc je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Et c'est un film vraiment que je vous conseille parce qu'il est pareil, il est décrié, mais moi j'y vois des bonnes choses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je suis sûr que je vais avoir des contradicteurs, c'est sûr, mais après c'est fait pour ça, c'est le débat. On se retrouve demain, donc demain la dernière vidéo du cycle Halloween. C'est juste vous présenterai 5 films peu connus ou méconnus. Et ce sera l'occasion d'avoir 5 petites suggestions pour faire votre soirée du 31 octobre. Je vous souhaite une très bonne soirée, à bientôt!